Notre image du jour, c'est la déception des filles du foot qui s'inclinent 4-1 face à la Grande-Bretagne et ne vont pas chercher de médaille de bronze. Samedi 11 juillet, 10e épisode de 10 minutes chrono, l'avant-dernier numéro pour cette Universiade 2009 à Belgrade. Et la délégation française, après plusieurs jours de succès continu, qui a connu un petit coup de mou aujourd'hui, il faut bien le dire. C'est le cas notamment du judo, l'équipe de France de judo qui pour la première fois n'a pas ramené de médaille de la journée. Le seul pourtant qui avait l'occasion d'en ramener une médaille, c'est Maël Lenormand en toute catégorie. Maël qui a été suivi par Tommy Humbert. C'est l'histoire de Maël Lenormand. Plusieurs fois champion de France universitaire, il ne fait cependant pas partie de la filière fédérale. Et il veut prouver qu'il a le niveau. Maël, c'est un garçon qu'on connaît bien à la FF Sport U parce qu'il a remporté, alors je sais plus, c'est 4 ou 5 titres de champion de France universitaire sans jamais avoir été sélectionné pour des compétitions internationales. Et puis donc là il y avait une opportunité par rapport aux toutes catégories et on s'est dit c'est vraiment un garçon qui mérite d'être sélectionné sur l'Universiade, donc on a décidé de l'aligner sur les toutes catégories. Moins grand, plus léger que ses adversaires, Maël enchaîne les matchs sans complexe en gagnant un Chinois, un Mongol et un Lituanien. Il perd en demi et se retrouve en petite finale pour décrocher une médaille de bronze. Un parcours assez extraordinaire pour un garçon de son poids, quoi. Un garçon qui fait 103 kg, qui se confronte au plus lourd des toutes catégories. Dans cette petite finale, il est opposé au japonais Takahashi Kazuhiko. Malheureusement, les exploits du matin ne se sont pas reproduits. Il a mis le japonais dans le doute, il l'a mis en danger. Le japonais a trébuché à un moment donné, on a cru que c'était la chance de Maël. Effectivement, c'était sa chance. Mais bon. J'arrive à le déséquilibrer, mais disons qu'il était quand même assez lourd, assez mobile, donc je manquais peut-être de puissance. Maël finit 5e. Demain, dernière journée de judo, le tournoi par équipe. Pas de médaille donc pour le judo et pas de médaille non plus pour le foot féminin. Les filles qui disputaient aujourd'hui la petite finale, verdict, une défaite 4-1 face à la Grande-Bretagne. Et je vous propose de revivre de l'intérieur cette rencontre auprès des deux coachs, Fred Strapazon et Jean-François Niemieski. Et surtout, levez la tête. Ne pas commencer à gamberger, ne pas se poser trop de questions. On va essayer de remédier à ça. Petit à petit, on va re-rentrer dans le match. Et on ne peut pas finir comme ça. On sort la tête haute de ce stade. On sort la tête haute. C'est la mi-temps dans ce match pour la 3e place et ça va mal. La France est menée 2-0 par la Grande-Bretagne. La faute à un début de match catastrophique. On loupe notre premier quart d'heure, on prend deux buts très rapidement et donc après c'est difficile de se remettre dedans face à une équipe anglaise, on connaît leur qualité, quoi. Mais la deuxième période ne débute pas comme prévu, ce sont même les Anglaises qui inscrivent un 3e puis un 4e but. Les Françaises sauvent l'honneur en fin de match, mais s'inclinent donc 4-1. Ce que j'espère, c'est que il faut se rappeler de ce qu'on a fait avant et pas tout jeter d'un seul coup parce qu'on a la médaille en chocolat, quoi. Ce qui est très décevant aussi bien pour les filles que pour nous. Une défaite qui aura au moins un avantage, celui de révéler la vraie cohésion de ce groupe. La vraie solidarité, elle est quand on perd, elle n'est pas quand on gagne. C'est trop facile d'être solidaire quand on gagne, quoi. Donc c'est là où on va voir si on a un vrai groupe et puis on va rester proche du groupe et puis terminer en beauté parce qu'on a quand même vécu de bons moments. Petit lot de consolation, cette 4e place comme à Izmir en 2005, c'est le meilleur classement jamais obtenu par cette équipe de France féminine. Une bonne nouvelle tout de même à signaler aujourd'hui pour l'équipe de France. Cette bonne nouvelle, elle nous est venue encore une fois du tennis de table. C'est Adrien Mathenet qui est allé chercher la médaille de bronze dans le tableau du simple messieurs. C'est sa 3e médaille, Adrien, rien que ça, après celle du double masculin et celle du tournoi par équipe. Allez, on va faire un petit tour de nouveau maintenant du côté de la piscine. Et avant tout, je tiens à vous faire mon mea culpa. Depuis 2 jours, sûr de moi, je vous annonce que l'équipe de France n'a toujours pas remporté de médaille dans cette piscine de Belgrade. Évidemment, c'était n'importe quoi. J'avais complètement oublié, désolé messieurs, les relayeurs du 4x100 nage libre qui avaient décroché une médaille de bronze. Donc voilà, vraiment désolé les gars, c'était pas du tout voulu. Donc cette fois, on peut se diriger vers la piscine pour vous dire que cette année, dans cette piscine de Belgrade, ça nage vite, ça nage très vite. Le niveau de performance qui s'est considérablement accru. Toutes les explications depuis cette piscine de Belgrade, c'est avec Arnaud Lalanne. Cette universiade sur le bord du bassin a été vécue de manière assez étrange, à l'image d'Éric Ress qui signe la 4e performance française de l'histoire sur le 200 mètres d'eau et qui pourtant n'arrive pas à monter sur le podium. Ça ne devait pas forcément avoir un tel
tel niveau parce que là c'est vraiment très élevé, ça lâche pas très loin des records du monde. Il y a eu quasiment tous les records des universels qui ont été battus. Le 100 mètres papillon, un Kenyan qui se rapproche du record du monde de Phelps quand même, qui est à 4 dixièmes de Phelps. Des entrées en demi-finale qui sont de l'ordre de celles des Jeux de Pékin, ça date que de 8 mois, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. Certaines nations ont profité de l'Universiade pour préparer les mondiaux de Rome fin juillet, à l'image du Japon qui a envoyé son équipe A au complet. Mais faut rêver, y croire et s'accrocher et persister, se battre et transpirer et cogiter, déménager et s'activer, respirer un bon coup et puis foncer. Du coup, le team nage entre deux eaux. L'équipe de France est très présente quand même parce que dans ce niveau de pratique très important, on a d'ores et déjà explosé le record de Bangkok avec 24 records de France universitaire. Et énormément de finalistes, beaucoup plus qu'à Bangkok il y a 2 ans. Nous, tous nos meilleurs nageurs, c'est vrai qu'ils sont qualifiés pour les championnats du monde, il y en a aucun qui sont là. Et il y a pas mal de jeunes à qui c'est leur première expérience à ce niveau-là. En résumé, l'Universiade s'inscrit aujourd'hui comme l'une des compétitions mondiales les plus relevées et le niveau de l'équipe française augure de belles choses. Voilà donc pour cette journée de sport ici à Belgrade. Maintenant, comme tous les soirs, dans 10 minutes chrono, on va vous emmener à la découverte des nombreuses cultures qui se rencontrent sur ce village. Après être parti notamment à la rencontre des Japonais, on va cette fois vous emmener en Russie. Votre explorateur, une fois de plus, s'appelle Arnaud Lalanne. Au classement des médailles, la Russie est au 3e rang mondial. Un sacré score qui mérite que l'on observe ce Team Russia d'un peu plus près. Invitons-nous à une remise des médailles. Jusqu'ici, rien de très original. Des athlètes, des diplômes, le président de la délégation, quand soudain... Et oui, le secret c'est Yuri à l'accordéon et Olga au violon. Le sport et l'art sont intimement liés. La musique fait partie intégrante de la vie. Olga Bereznaya et Yuri Bishkov sont des membres à part de notre délégation et nous sommes enchantés de leur présence parmi nous. La virevoltante Olga, en plus de jouer du violon debout, est à Belgrade avec pour seule mission de redonner du baume au cœur des athlètes. Et donc, à chaque récompense, un petit jingle. Et si on demande si la musique d'Olga et de Yuri fait partie du succès russe, je l'espère, oui, je le pense. Pour moi, il est très important de sentir que nous tous, toute la délégation russe est unie, tout ensemble. C'est pour cela que nous sommes ici, pour que les musiciens encouragent les athlètes. Oui, le sport et l'art mêlés, c'est beau. Alors à quand le staff français qui nous entonne le petit quinquin où vient Poupoule afin de remotiver les troupes et nous ramener encore plus de médailles, hein? Je vous le demande. Allez les gars, je suis trop fier de moi, j'ai trouvé encore une nouvelle langue, regardez ça. 10 минут chrono, мы сегодня закончили, увидимся завтра, до свидания, пока. À demain, ciao ciao.